Salut à tous, c'est Maginouille, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo tour de magie. Ça fait un moment que j'ai pas posté, un tour de magie simple, rapide, efficace, comme on les aime. Comme toujours, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook s'affichent juste ici. C'est vrai qu'un petit follow en plus, ça fait toujours plaisir, notamment pour me soutenir et soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite si ce n'est pas fait. En tout cas, je vous dis, sortez vos cartes et à tout de suite. Très bien. Donc pour ce tour de magie, finalement, je suis simplement venu faire une petite préparation dans le sens où je suis venu sortir 8 cartes, les 4 rois et les 4 dames, et que je suis venu au préalable séparer, comme ceci. Je peux donc enlever mon paquet car je ne vais plus en avoir besoin, mais je vais avoir besoin effectivement d'un spectateur ici présent. Bonjour. Qui est d'ailleurs mon petit frère que vous avez déjà pu entendre dans de précédentes vidéos. Vois-tu Andrea, je vais déjà te demander de choisir une carte parmi ces 8 cartes. Je vais venir effectivement tourner ma tête, tu peux d'ailleurs confirmer que c'est le cas. Oui. Et maintenant je vais te demander de choisir une carte, celle que tu désires. Tu me la montres avec ton doigt. C'est bon? Tu l'as bien montré à la caméra? Oui. Ok, je vais donc venir regrouper le paquet. Et donc, vois-tu ces 8 cartes, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'elles peuvent former un détecteur de mensonges. Mais pour qu'il marche, il faut bien évidemment l'initialiser. Vois-tu, je vais tout simplement venir effectuer quelques petits tas, comme ceci. Et je vais venir tout simplement te montrer donc ces 4 cartes, d'accord? D'accord. Je vais te poser une première question. Y a-t-il ta carte parmi ces cartes? Oui. Oui? Très bien. Je vais donc venir les rajouter à ce tas, et je vais faire de même, encore une fois, comme ceci. Je vais te poser donc la même question. Y a-t-il ta carte? Oui. Oui? Très bien. Et je vais donc le refaire une dernière fois. Comme ceci. Y a-t-il ta carte? Non. Très bien. Alors maintenant, mon détecteur de mensonges est initialisé. Et nous allons donc pouvoir commencer Nous allons donc pouvoir commencer le véritable intérêt de ce tour de magie. Je vais donc te poser une première question. Oui. Et tu vas avoir le droit de me mentir. Tu vas avoir le choix soit de me dire la vérité, soit de me dire un mensonge. Est-ce que ta carte est une carte roi ou une carte dame? Une carte roi. Une carte roi, tu as dit? Oui. Très bien. Je vais donc venir retourner. Et on peut voir ici effectivement que tu ne m'as pas menti, c'est bien une carte roi. Je vais venir donc refaire un petit tas comme ceci. Et je vais te poser une nouvelle question. Est-ce que c'est une carte rouge ou une carte noire? Une carte rouge. Une carte rouge. Et je peux voir encore une fois que tu ne m'as pas menti. C'est bien, tu préfères la vérité au mensonge. C'est bien une carte rouge. Si ta carte est un roi rouge, est-ce que c'est un roi de cœur ou un roi de carreau? Un roi de carreau. Carreau. Et j'ai juste à venir retourner. Et je vois encore une fois décidément que tu ne m'as pas menti. Tu es vraiment très fort, tu ne me mens pas, tu dis toujours la vérité. Tu es un bon samaritain. Mais alors, vois-tu, ici il me reste une carte. Et mon détecteur de mensonges est tellement puissant, magiquement, qu'il est capable de même retrouver ta carte, qui était le roi de carreau. Peux-tu me confirmer que c'était bien celle-ci? Oui. Nous avons donc retrouvé le roi de carreau, juste ici. Nous allons donc tout de suite pouvoir passer aux explications. Si vous en êtes toujours là dans la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à lâcher le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si cela n'est pas fait, et puis on continue tout de suite avec les explications. Pour ce tour de magie, je vais véritablement avoir besoin seulement de 8 cartes, et donc tout le reste de mon paquet, je ne vais pas en avoir besoin du tour de magie. Ça, vous l'aurez compris. Mais il va y avoir une petite préparation à faire, dans le sens où il va y avoir un ordre bien précis à respecter. Cet ordre, c'est roi de pique, roi de cœur, roi de trèfle, roi de carreau. Et ensuite, vous faites de même avec les dames. Pique, cœur, trèfle, carreau. Répétez-vous cette phrase dans votre tête, pique, cœur, trèfle, carreau, et vous verrez que ça va rentrer au bout d'un moment. Ça sera bien sûr dans la description de la vidéo. Une fois que cela est fait, vous pouvez donc expliquer à votre spectateur que vous les classez comme ça
pour bien vous repérer, ou même pour que ce soit un ordre logique qui fasse noir-rouge, noir-rouge. Une fois fait, vous allez donc expliquer que le spectateur va devoir choisir une carte, juste ici. Supposons qu'il choisisse la dame de pique, il va devoir, en l'occurrence ici mon spectateur la montrer avec son doigt, mais normalement il devra la choisir avec sa tête, vraiment dans sa tête, pour ne pas vous influencer ou pour ne pas que vous sachiez quelle est sa carte. Donc en l'occurrence ici, supposons que le spectateur choisisse la dame de pique. Une fois que c'est fait, vous allez venir regrouper les 8 cartes et donc expliquer que vous avez un détecteur de mensonges, tout le speech que vous avez pu entendre finalement dans la présentation du tour. Vous expliquez que vous initialisez votre détecteur de mensonges en faisant quelques tas. Pour ce tas, rien de plus simple. Vous poussez la première carte, donc vous tenez en position de la daune, comme expliqué déjà précédemment. Vous allez venir pousser avec votre pouce la première carte, récupérer, la mettre à peu près au milieu, juste ici, de la carte, repousser et tenir la deuxième carte, et remonter comme ceci, et ainsi de suite. Descendre, remonter, descendre, remonter, toujours en prenant au milieu de la carte en dessous, comme ceci. Donc vous arrivez avec une moitié de tas juste ici en haut, 4 cartes en haut, 4 cartes en bas. Vous allez venir tourner, comme ceci, récupérer. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez simplement tirer. Et là, vous allez simplement venir effeuiller les cartes comme ceci. Vous demandez donc à votre spectateur, y a-t-il sa carte parmi ces cartes? En l'occurrence ici, il va donc vous répondre que non. Et alors là, il ne va pas falloir simplement les poser, parce qu'il y a encore une fois un ordre bien précis à respecter. L'ordre, c'est haut, bas, haut. Pareil, ce sera en description, mais vous allez comprendre pourquoi. En haut, si sa carte est dans ce tas-là, il faut toujours que la carte du spectateur se retrouve en haut, en bas ensuite, et ensuite en haut. Donc là, si elle n'est pas parmi ces cartes, elle est dans ce paquet-là. Donc, vous mettez ce paquet en bas, pour que la carte se retrouve en haut. En haut, ensuite en bas, et ensuite en haut. Je me réexplique. Je refais mon tas, toujours en remontant, descendant, remontant, descendant. Je fais vraiment doucement. Comme ceci, je viens récupérer. Je peux même venir encore une fois tirer. Je viens montrer. Là, en l'occurrence ici, la carte n'y est toujours pas. La carte est donc ici. On a fait en haut avant. Nous avons fait en haut précédemment. Donc, nous allons mettre sur le dessus pour que la carte se retrouve en bas. Haut, bas. Nous refaisons la manipulation une dernière fois. Comme ceci. Vous pouvez donc venir tirer comme ceci. Vous montrez les cartes. La carte en l'occurrence ici y est. Donc, haut, bas. Et donc la carte doit se retrouver en haut, juste ici. Tout cela dépend finalement d'où se trouve la carte. Mais vraiment l'ordre c'est haut, bas, haut. Maintenant que cela est fait, finalement c'est vraiment mathématique. Vous n'avez plus rien à faire, juste d'exécuter le tour à la perfection. Vous allez venir effectuer 2 petits tas comme ceci, toujours en partant de la droite. C'est-à-dire que je suis venu poser là, et ensuite vous allez poser là. D'accord? Donc vous venez poser vos cartes comme ceci, en partant de la droite bien évidemment. Et à partir de là, vous allez poser les questions simples, toujours dans la description. Est-ce que la carte est une carte roi ou dame? Le spectateur, vraiment, vous lui expliquez qu'il a le droit de mentir. Il peut donc répondre, par exemple, pour l'exemple ici, que c'est un roi. Vous venez retourner, et on peut voir effectivement que c'est une dame. Ensuite, cela se fait automatiquement. Encore une fois, il faut bien partir de la droite, et ensuite faire le paquet à gauche. Droite, gauche. Est-ce que la carte est une carte rouge ou noire? Logiquement, supposons qu'il ne mente pas, il va nous répondre noir. En effet, c'est une carte noire. Vous décalez la carte du dessus sur le côté. Et à partir de là, vous posez la dernière question. Si la carte est une dame noire, est-ce que c'est du pique ou du trèfle? Il va vous répondre, supposons qu'il réponde trèfle en mentant. En effet, c'est du pique. Et le détecteur de mensonges va encore plus loin, car il arrive à retrouver la carte exacte qui était la dame de pique. Et voilà, le tour est fini. Je vous remercie vraiment si vous êtes resté jusque-là. En tout cas, si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air si cela n'est toujours pas fait, vous abonner pour le soutien de la chaîne ou même sur les autres réseaux. De toute façon, tout est dans la biographie, dans la description. Donc en tout cas, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!